Si vous êtes ici, c'est que vous avez la volonté de prendre soin de votre couple, que vous avez envie d'une relation épanouissante, dénuée de tensions quotidiennes et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors après l'écoute de cet épisode, filez découvrir Save Your Love Date, des outils de communication pour vous accompagner tout au long de votre vie à deux. Envie de vous engager sereinement et durablement? Envie de donner à votre amour une nouvelle énergie? Envie de vivre de vrais moments de qualité à deux? Les rendez-vous Save Your Love Date sont faits pour vous. À découvrir sur saveyourlovedate.fr. Bienvenue au cœur du couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à prendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez, le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Dans cet épisode, nous recevons Anaëlle, 22 ans, en couple depuis 3 ans. Leur histoire d'amour a débuté sous le signe de l'aventure, avec un voyage autour du monde à deux en sac à dos. Depuis le retour, il est difficile pour elle de trouver sa place dans son couple. La routine du quotidien l'inquiète et elle s'interroge sur la pérennité de ses sentiments. Comment se projeter dans son couple quand on a l'impression de ne plus s'y retrouver? Tel est le thème que nous allons aborder ensemble. Alors bonjour Anaëlle, bienvenue au micro d'Au cœur du couple. Nous sommes ravis de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Alors est-ce que tu peux, pour qu'on puisse faire connaissance avec toi, te présenter en quelques mots? Oui, alors d'abord bonjour. Je m'appelle Anaëlle, j'ai 22 ans, bientôt 23, et je suis en bac plus 5, je termine mon bac plus 5 pour devenir professeur des écoles. Et je suis en couple depuis plus de 3 ans maintenant. On s'est rencontrés par le biais d'amis en fait, sachant que mon copain, lui par contre, a 27 ans, donc il est plus âgé. Et après notre rencontre, on a rapidement habité ensemble. Je dirais après quelques mois, 3-4 mois à peu près, on a emménagé ensemble. Et on est partis en tour du monde pendant un petit peu moins d'1 an. On est partis en sac à dos, tous les deux. On a fait plusieurs continents, on a fait plein de voyages. Et donc pendant ce voyage, on s'est découvert en fait, parce que finalement, on se connaissait pas si bien que ça avant de partir. Donc on s'était dit, soit le voyage ça passe, soit ça casse. C'est passé. C'est passé, ça s'est très très bien passé. On a appris à se découvrir et c'était super. Comme on était que tous les deux, on était très très fusionnels, très très connectés. Donc depuis qu'on est rentré en France, on a réemménagé ensemble. On a même déménagé depuis pour se rapprocher de son travail. Et par contre, depuis qu'on est arrivé en France, du coup, moi j'ai beaucoup de mal parce que je ne retrouve pas cette fusion et la connexion qu'on pouvait avoir en voyage. Et donc les problèmes que je rencontre actuellement, en fait, c'est que j'ai du mal à m'engager. Je me pose toujours beaucoup de questions, beaucoup de doutes aussi. Comme je vous expliquais, en fait, c'est par période comme un cycle en fait qui se répète sans cesse. Des doutes, savoir est-ce que vraiment c'est le bon, est-ce que des questions aussi sur les sentiments, parce que on se rend au bout de 3 ans, on voit, enfin moi je me rends compte beaucoup que la relation change et c'est pas facile de voir les choses changer comme ça. Alors que mon conjoint, lui, par exemple, il ne voit pas ça du tout pour lui. C'est simple, c'est évident, on avance et point barre, quoi, sans se poser de questions. Il est beaucoup plus terre à terre que moi. Et moi, j'ai du mal à avoir cette relation qui change et qui évolue. C'est vrai qu'entre le voyage totalement improvisé et une vie où chacun travaille et où il y a une routine qui s'installe, forcément, c'est évident. Et encore moins
actuellement, en sachant qu'on a beaucoup de couples autour de nous, comme tout le monde, qui divorcent, qui se séparent, qui avec très peu de mariages. Donc on a du mal à croire au fait que oui, ça peut marcher et qu'il faut y croire et que ça peut le faire, quoi. Bon, alors j'ai envie de dire que là, tu t'es arrivé au bon endroit, parce que nous, on est vraiment porteuse de cette idée que l'amour durable, c'est possible, si voilà, on s'en donne les moyens et qu'on s'efforce de bien faire les choses. Donc voilà, on espère que, en tout cas, on va pouvoir à la fin de notre échange te faire envie de faire croire qu'un amour durable, c'est possible. Alors, je vais envie de te poser quelques questions. Donc, quand vous vous êtes rencontrés, toi, t'étais étudiante, lui, il était encore étudiant ou il travaillait déjà? Non, il travaillait. Il travaillait, d'accord. Donc, au bout de 6 mois de relation, vous vous êtes dit, allez, on part, on se fait 1 an tous les deux en sac à dos. C'est quoi la genèse en fait de ce voyage? D'où est-ce que c'est venu? Est-ce que ça a été vraiment un vrai, un peu un coup de tête comme ça, en se disant on part et voilà, vous étiez jeune, rien ne vous retenait, vous êtes partis, ou vous l'avez vraiment travaillé en profondeur? C'était quelque chose qui vous animait chacun de votre côté avant, et le fait que il y a une mise en commun, vous êtes dit C'est ça. on y va, on le fait. Moi, je projetais de partir d'abord quelques mois, pas si longtemps. Et lui avait amouré d'envie, mais pensait pas forcément que c'était capable. Et je lui ai dit, pourquoi on le ferait pas, en fait? Et c'était la fin de son contrat. Moi, j'étais en études, donc, enfin, je pouvais me permettre de faire une pause d'1 an. C'était le moment. On s'est dit, pourquoi pas? On a, pendant quelques mois, moi j'ai travaillé de mon côté aussi pour pouvoir financer ce voyage, et on est parti. Donc non, on n'est pas parti sur un coup de tête, ça a vraiment été réfléchi, et puis de toute façon financièrement on pouvait pas partir du jour au lendemain. Et en fait c'était vraiment une volonté des deux côtés, et on s'est dit allez, pourquoi pas, on le fait à deux et puis on verra ce qui se passe. Oui, donc dès le début de votre relation, il y a eu quand même une super énergie, quelque chose de très positif. Il y avait un amour qui était très moteur du coup, parce Oui. que c'est en début de relation, se lancer comme ça dans un projet un peu fou, évidemment que ça donne une énergie, ça donne une tension hyper positive pour votre relation. Oui, en fait, on sortait tous les deux d'histoires un peu compliquées, et c'était une façon aussi, on avait besoin de prendre du recul sur le lieu où on vivait, sur tout ce qu'on vivait ici, et c'était une façon de passer à autre chose, en fait. Des deux côtés, c'était plus facile. D'accord. Au bout d'1 an, bilan hyper positif, vraiment une super année. Tu nous l'as dit, vous avez appris à vous connaître, et quand vous êtes rentrés, parce que effectivement, et ça tu l'as bien dit, c'était un peu ça passe ou ça casse, parce que il peut y avoir un côté un peu dangereux à partir alors qu'on ne se connaît pas beaucoup, comme ça 1 an, juste vraiment à se retrouver dans juste ce binôme, hein, parce qu'évidemment quand on part faire le tour du monde, on connaît pas grand monde, donc on fait des rencontres, mais on est quand même beaucoup centrés l'un sur l'autre, donc ça peut être risqué. Mais vous, en revenant, vous vous êtes dit c'est gagné. Ah oui, ah oui, oui. Moi, quand je suis arrivée, quand je suis rentrée, c'est bon, quoi, c'est gagné, c'est fait, on n'a plus qu'à avancer et ça va être facile, quoi. Je m'étais dit, après 1 an de voyage, des étapes pas forcément toujours faciles parce que c'est pas évident, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. Et puis en plus, on a beaucoup discuté de l'avenir, de nos projets professionnels et nos projets communs, enfin, et d'ailleurs, ça colle toujours, mais c'était vraiment, c'est une évidence, quoi, quand on est rentré. Ouais. Et cette énergie, tu dirais que vous l'avez gardée, tu vois, combien de temps un peu? Est-ce que rapidement, en retrouvant du travail, toi, en retournant dans tes études, vous êtes retombé en fait dans un quotidien et dans une routine, ou vous avez quand même gardé, tu vois, pendant un certain temps, tout ce que vous aviez, tout ce que ce voyage vous avait apporté, et toute l'originalité quelque part que ça avait mis dans votre relation? Non, ça c'est très vite revenu à la réalité un peu. En fait, moi j'ai l'impression un peu que c'était un rêve, vraiment du mal à raccrocher cette période, cette courte période de incroyable à la réalité en fait. Ça c'est très vite. On retourne finalement très vite Dans ses habitudes, dans sa routine. oui, voilà, dans l'habitude, on retrouve nos repères et on retourne dans la vie. Oui, vous n'avez pas gardé une âme un peu d'aventurier
que vous auriez transposé en fait dans votre vie quotidienne et dans votre vie de couple en, je ne sais pas, par exemple, en se disant facilement sur un week-end, allez, on prend notre sac à dos, nos chaussures, notre tente et hop, on part 3 jours marcher, on dormira là où on peut. Enfin, tu vois, des choses comme ça que vous avez certainement connues dans votre voyage. Vous l'avez pas retransposé après, enfin, vous l'avez pas revécu. Très très peu. Et ça te manque, toi? Ça t'a manqué? Oui, ça m'a manqué. C'est pour ça que cet été, on l'a fait parce que c'était trop. Après, lui, avant, il travaillait, il faisait plein de choses. Enfin, il n'avait pas vraiment de travail à proprement parler. Il faisait plein de missions. Alors que quand on est rentré, il s'est lancé vraiment professionnellement. Donc, pour lui aussi, ça a été une année où, c'était le travail avant tout, ce qui est normal et ce que j'ai toujours compris. On n'avait pas forcément le temps ni l'argent de partir en vacances, de partir. Donc voilà. Mais on l'a fait, mais très peu quand même. Et là, vous êtes rentrés depuis 2 ans maintenant. Oui. Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Et tu dirais que ça fait combien de temps que toi, tu es rentré dans ce cycle où tu te poses des questions, où tu as peur de t'engager, où cette routine te pèse? Depuis, je dirais octobre l'année dernière, ça fera 1 an. Ça fera 1 an. Mm. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, tu vois, dans votre vie de tous les jours, à quel moment tu as ces pensées un peu, tu vois, un peu, je dirais pas négatives parce que c'est des pensées qui font toujours avancer, mais c'est où tu te dis peut-être que finalement, enfin c'est pas la vie dont je rêve aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui concrètement, à quel moment tu ressens ça? Dans le quotidien. Tu t'ennuies en fait? Je sais pas, peut-être un peu, sûrement. Après, il faut savoir que moi, comme j'étais étudiante, j'ai passé une année, on vivait en appartement, confiné, enfin, dans l'appartement où j'allais plus en cours parce que j'étais à distance. Et ça a été une année très 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 compliquée parce que je passais des concours et que je me suis mise une pression de malade. Enfin, après, c'est moi qui ai pas géré là-dessus. Et en fait, j'ai fini par devoir consulter une thérapeute parce que j'étais vraiment au bout du rouleau en fait et disons que les doutes ont commencé aussi à ce moment-là en fait. Je me suis personnellement totalement perdue, je savais plus qui j'étais, ce que je voulais, et j'avais plus du tout confiance en moi. Ça fait quelques mois maintenant où je travaille sur moi pour retravailler, pour ressortir, enfin retravailler à l'extérieur, pour avancer dans le développement personnel, etc. Et je me rends compte aussi que, en fait, j'ai perdu confiance en moi, mais j'ai perdu confiance aussi en l'amour que j'avais pour lui, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que concrètement, j'arrive à savoir ce que je vais faire pour moi personnellement. Maintenant, j'ai compris, je sais ce que j'ai à faire, je sais le chemin que j'ai à faire. Et c'est vrai qu'en couple, c'est pas évident parce qu'en plus, quand on a une personne en face qui dit, bah non, mais c'est normal, tout le monde vit la routine et il faut passer au-dessus, c'est pas grave, ça change rien et pour cette personne qui est en face de soi, qui nous dit mais il n'y a pas de souci. Moi, quand j'ai des doutes, et je culpabilise même d'avoir ces doutes parce que je me dis, lui, il se dit qu'il n'y a aucun souci et puis moi, je suis là à me poser des questions comme si c'était toujours moi le problème en fait. Oui, en fait, il apporte une réponse qui ne te convient pas. C'est pas ce que tu aimerais entendre et. Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il te réponde quand tu lui dis ça? Que tu trouves que c'est trop routinier, que tu t'ennuies, que ça ne te va pas? Qu'est-ce que t'aimerais, toi, qu'il te réponde? J'aimerais qu'il me rassure, je pense. Mais en fait, il peut pas me rassurer alors que c'est moi qui ai ces doutes-là, en fait. Je pense que... Mais te rassure en te disant quoi? En te disant, tu vois, oui, t'as raison, on va repartir, on va vivre différemment. Qu'est-ce que vraiment, tu vois, concrètement, qu'est-ce que t'attends de lui? Je sais même pas. En fait, j'aimerais être rassurée sur le fait que c'est pas parce que on a une routine, des habitudes, c'est pas parce que ça fait 3, 4 ou 5 ans que les sentiments vont disparaître du jour au lendemain comme ça, que la connexion, on l'aura toujours et que ça ira, quoi, en fait. Oui, si c'était si simple. Mais je pense que ce qui est rassurant, et Marie-Lise te le dira sûrement, c'est que le fait d'être perdu dans un moment où toi-même, tu travailles, tu vois, sur toi, tu réapprends à te connaître, à t'aimer, à savoir là où tu veux aller. Je pense que quand on est dans cette période, c'est normal qu'évidemment ça rejaillisse sur son couple et que ce soit difficile. Est-ce que lui, dans ce moment où tu as été mal, où tu as entrepris une thérapie, est-ce qu'il a été présent pour toi? Alors, oui. Il valide pas forcément le cheminement que j'ai parce que lui est
terre à terre, tout ce qui est développement personnel, lui, ça lui passe complètement au-dessus. Mais il est pas dans le jugement. Et c'est ce que je lui ai toujours dit, que j'apprécie chez lui. Il me dit, si t'as à le faire, tu le fais. Il est juste, il me force pas à faire la même chose que toi. C'est juste ce qu'il me dit. Mais il est pas dans le jugement, il est dans la compréhension. Il me dit, si ça te fait du bien, vas-y, fonce, quoi. Et t'arrives à... Parce que tu disais que lui, il était assez terre à terre et il disait c'est pas la peine de se poser des questions, on avance et point barre. Mais vous arrivez quand même à avoir ces moments où vous discutez, où tu vois, où justement où tu lui poses des questions pour savoir ce qu'il ressent, là où il veut aller, ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de votre vie à deux. Vous arrivez quand même à avoir ces questions de fond sur votre vie de couple? Avant beaucoup, maintenant beaucoup moins. Ouais. Si toi t'essayes d'amorcer le sujet, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit, il te dit c'est pas la peine d'en parler, tu le sais déjà, on en a déjà parlé. Oui, ouais, c'est ça. On en a déjà parlé, on sait, et puis c'est toujours arrête de te poser des questions, quoi. Comme si c'était facile de dire bon bah allez. Pour lui, ça lui paraît pas nécessaire en fait de parler de tout ça parce que c'est logique en fait. Donc du coup dans le quotidien, vous discutez de choses du quotidien justement, d'une organisation, mais rarement de sujets de fond sur vous deux. C'est vrai, oui. D'accord. Et juste pour finir, donc toi, quand tu as fait ce suivi avec un professionnel, est-ce que lui s'est intéressé à ce que tu y découvrais, au cheminement que tu faisais, à la personne, tu vois, que tu devenais aussi, parce que évidemment que quand on fait ce travail, ben ça nous change, on approfondit, on apprend à mieux se connaître, on a des doutes aussi. Est-ce qu'il s'est intéressé à ça? Je lui ai raconté certaines choses qu'il avait besoin de savoir, mais dire que ça venait de lui-même pour s'intéresser, si c'est la question, non, pas forcément. Non, pas forcément. Donc, est-ce que tu as le sentiment quelque part qu'il s'est arrêté à qui tu étais quand vous vous êtes rencontrés, et notamment pendant ce voyage, et qu'il n'a pas vu en toi une certaine évolution? Est-ce que tu as le sentiment qu'il te connaît tel que tu es aujourd'hui et celle que tu veux être, ou que il s'est arrêté à celle que tu étais, tu vois, il y a 3 ans, et peut-être il est amoureux de celle du voyage, de celle qui allait bien quelque part, et qu'aujourd'hui, parce que tu disais que t'avais l'impression que vous étiez déconnectés. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que finalement il n'a pas suivi, il ne t'a pas suivi dans ton cheminement? Oui, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais je sais qu'il a peur en fait. Il m'a quand même fait clairement comprendre que c'était bien que je change, mais pas trop. Enfin, il avait peur que si je change, que ma vie change du tout au tout et que j'ai plus les mêmes projets, plus les mêmes envies, donc plus envie d'être avec lui en fait. Ça, il m'a quand même clairement exprimé cette peur-là. Et ça te fait peur, toi, justement, Oui. quand il Oui. te dit ça? Est-ce que tu penses que ça t'empêche d'avancer et de devenir quelque part, enfin, celle que tu aimerais être? Est-ce que tu penses que ça t'arrête dans des projets? Est-ce que ça te bloque? Dans les projets, non, parce que c'est le premier à me pousser et à me dire qu'il faut avoir de l'ambition et qu'il faut y croire. Donc pas forcément dans les projets, mais dans mes doutes, oui, ça m'aide pas. Parce que des doutes sur des doutes, ça... C'est comme si on était toujours sur un fil et en fait, on a du mal à se tenir, quoi. Ouais, l'équilibre est difficile à trouver. Et très difficile à trouver. Juste une dernière question. Tu disais que c'était par cycle, que c'était cyclique en fait, ces moments où tu doutais, puis ces moments où ça allait bien. T'aurais un peu ça se joue sur 3 jours, sur 3 semaines, sur 3 mois? Je dirais que ça se joue en semaine. En semaine. Ouais, donc ça revient quand même régulièrement. Ouais. Et ça depuis 1 an. Depuis 1 an. Et tu sais faire la différence entre qu'est-ce qui fait qu'une semaine tout va bien et t'es au taquet, tu te poses pas de questions, et la semaine suivante, au contraire, tu doutes et tu te dis finalement, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je vais Alors oui, complètement. En fait, quand j'ai pas de doute, je me pose pas du tout de questions. J'ai plaisir à même regarder une série le soir. Même regarder une série le soir, ça me fait plaisir. Enfin, j'apprécie même le quotidien en fait. J'apprécie tout. Enfin, je suis beaucoup plus ouverte, beaucoup moins irritable, beaucoup plus proche de lui. Alors que au contraire, dans les moments où je doute, je m'éloigne facilement en fait. Et je me renferme beaucoup sur moi. Je parle beaucoup moins. Et tu saurais dire matériellement, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de différent
Alors, là, on l'a bien compris sur toi, sur ta façon d'être, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut déclencher, tu vois, ce bouton un peu on-off? Et ben, c'est ce que j'essaye d'observer, mais T'as pas trouvé j'arrive encore? pas non, pas encore. D'accord, t'as pas trouvé le déclencheur. Mm. Merci beaucoup, Anaëlle, en tout cas, pour toutes ces confidences qui sont très touchantes. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Marie-Lise, qui a évidemment avec moi tout écouté, qui va pouvoir t'éclairer. En tout cas, on espère pouvoir t'aider sur ce que tu vis aujourd'hui. Bonjour Anaëlle, merci beaucoup. Je m'attendais pas à avoir toutes ces informations. Merci pour ta sincérité. En tout cas, c'est hyper touchant que tu puisses nous dire tout ça et pour toutes les personnes qui nous écoutent. Il y avait plusieurs points que j'ai relevés quand tu as pu parler. Déjà, cette idée du voyage. Je ne sais pas si ça peut te rassurer ou non, mais je l'ai observé avec beaucoup de couples que j'ai pu suivre, qui ont pu, par exemple, même être expat pendant 2 ans, 3 ans, pour qui le retour même peut être difficile, en fait. La déconnexion entre un quotidien qui était peut-être plus léger, plus facile, où on est aussi, ne serait-ce qu'en dehors de nos parents, de notre belle famille, de questions un peu qui viennent phagocyter la vie de couple ou ce genre de choses, comment ça peut revenir dans le quotidien. Et ça, je crois que c'est aussi une réalité où c'est compliqué de se réadapter après un dépaysement total, en fait, au-delà de la vie de couple. Dans les personnes que j'ai pu rencontrer en thérapie, c'est vraiment un travail qui va être plus ou moins difficile pour l'un ou l'autre des partenaires, mais qui est assez récurrent, en fait. Je veux dire, c'est que c'est aussi une réalité. Et il y a un autre point aussi qui a été prouvé, c'est que justement, quand on se remémore souvent nos souvenirs à deux, on se rappelle souvent en fait de la période justement du début de l'histoire. Tout simplement parce qu'au début de l'histoire, on vit nos premières fois. Et ça a été prouvé d'un point de vue de neurosciences qu'on se rappelle beaucoup plus ce qu'on fait pour la première fois. Et vous, en fait, vous avez la particularité que votre début d'histoire, qui est déjà marqué par les premières fois, vous l'avez vécu en intensité décuplée. C'est pas juste le premier resto, la première balade, la première nuit à la Belle Étoile, mais c'est le premier pays qu'on découvre ensemble, le premier plat qu'on découvre. Enfin, tout est décuplé. Donc, je te laisse imaginer l'intensité des souvenirs que vous avez emmagasinés et avec un retour qui est en soi limite beaucoup plus fade, on va dire, en termes d'intensité et de comment tu peux enrichir ton couple. Donc là, déjà, ce qu'a pu dire Swazik, mais que je t'aurais dit, c'est quelles sont aussi les premières fois que vous pouvez revivre. Et ça, en fait, que tu es là à 22, 23 ans, ou même, je dirais, un couple qui a 40 ans, on peut toujours vivre des premières fois, et c'est possible à tout moment de la vie de couple. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, mais aussi en termes d'expérience personnelle. Parce que au-delà de vivre une expérience de couple, tu t'es, je pense, découverte durant ce voyage, tu as découvert des choses qui t'ont enrichi. Donc c'est comment ne pas abandonner tes découvertes et aller aussi dans des zones de plaisir. Là, tu as parlé beaucoup de contraintes par rapport au concours, à la scolarité, mais aussi qu'est-ce que tu as envie. Tu sais, j'ai l'impression, quand je t'écoute, et ça me faisait de la peine, ça me touchait quand tu parlais, mais comme si tu avais vécu pleinement, et puis que là, tu es en mode, bon, bah maintenant, faut travailler, voilà, et qu'il n'y a plus cette énergie vitale et cet élan de vivre, de découvrir, de voir des choses, et j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais tu as encore plein de temps, tu peux encore faire plein de choses, découvrir plein de choses. Certes, après, là, le contexte sanitaire a quand même pas aidé, mais même pour toi, en fait, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as envie de vivre comme expérience? Est-ce que tu as envie de faire un nouveau sport, d'apprendre une nouvelle danse, d'apprendre une nouvelle langue? Bah, fais-le, en fait. S'il y a des projets, des premières fois que tu as envie de vivre, même individuellement, c'est le moment de pouvoir aussi t'y atteler. Voilà par rapport déjà à ce contexte un peu particulier de votre histoire, comment ça a pu aussi, je pense, influencer votre histoire d'aujourd'hui et comment vous allez pouvoir remettre un peu de la vie et peut-être des premières fois et revivre aussi des moments un peu exceptionnels. On a fait un épisode avec Swazik où on discutait sur comment s'aimer soi-même pour mieux aimer. Et je crois que c'est typiquement ça, en fait, là, dans ce que tu vis avec beaucoup de remaniements, de questionnements personnels. Je pense que c'est normal de pas être en capacité d'aimer pleinement l'autre si t'es même pas en capacité de toi t'apprécier et de pouvoir... si tu peux pas compter sur tes ressources, tu peux pas... l'amour, c'est vraiment... c'est du don, en fait. Ça demande aussi d'être solide soi-même pour pouvoir donner. Et je crois que c'est aussi comment toi tu peux accepter de te dire, c'est pas que t'es un mauvais partenaire ou une mauvaise
enfin une mauvaise amoureuse, mais c'est peut-être qu'aujourd'hui là, il y a un instant T où tu seras pas en mesure de l'aimer comme tu aimerais l'aimer. Et c'est aussi, je pense, qu'il faut que ce soit ok pour toi et peut-être pour lui que là c'est compliqué pour toi de faire autrement à ce moment-là. Et je dis pas, de prendre de la distance ou autre, mais peut-être que des fois ça peut être des choses qui peuvent être utiles. Par exemple, habiter ensemble ou pas ensemble à des moments où on a besoin de prendre du temps pour se reconstruire. Ça peut parfois être nécessaire. Je dis pas que c'est la solution pour vous, mais pour les personnes aussi qui nous écoutent, je crois qu'il faut aussi parfois s'autoriser à se dire, là, c'est trop éprouvant pour moi avec ce que je vis intérieurement dans ma vie psychique pour moi, pour être au clair avec ce que je suis. C'est trop éprouvant de devoir en même temps construire au quotidien et dans un quotidien ma vie de couple. Donc ça, je pense qu'il faut que tu sois aussi un peu au clair sur ça, c'est que tant que, de toute façon, c'est pas encore très solide pour toi, ce sera plus compliqué de pouvoir l'aimer pleinement à la hauteur où tu aimerais l'aimer, en tout cas. Et j'ai envie de dire, en même temps, c'est un cadeau que tu te fais à toi et pour lui, d'avoir ces questionnements. Et enfin, je veux dire, vaut mieux maintenant que à l'arrivée de votre premier enfant où t'es en plein doute et t'es perdu. Enfin, je veux dire, c'est aussi un moment charnière dans ta vie personnelle et votre vie de couple, mais qui sera fructueux pour la suite. Il y avait d'autres choses que je trouvais hyper intéressantes que tu avais pu dire, et c'est donc cette histoire de routine. Mais en fait, ce qu'il y avait derrière, c'était... en fait, qu'il y en a beaucoup qui disent ça, qui associent ça aussi avec la crainte qu'il n'y ait plus de sentiments. Comme si on part dans la routine, il y a forcément plus d'amour, et je crois qu'en fait, il faut à la fois être dans l'entre-deux, parce que je pense réellement que la routine aussi a quelque chose de bon, parce que c'est rassurant, c'est quelque chose qu'on construit ensemble, et en même temps, comment on va pouvoir l'aménager. Mais en fait, c'est pas tant la routine qui te fait peur, c'est plus se dire, est-ce qu'on va être en mesure de s'aimer toute la vie, en fait. C'est plus ça ta réelle peur, plus que d'avoir un quotidien qui est marqué par la routine et le rituel. Parce que tu le dis toi-même, quand tu vas bien, les rituels de la série du soir, ils te gênent pas du tout, en fait. Donc je pense que c'est plus, c'est au-delà de la routine, en fait, ce qui te fait peur. Mais ma question, en fait, c'est ça, c'est est-ce que toi tu te dis, est-ce que je suis capable de l'aimer pleinement, parce que je suis déjà pas capable de m'aimer moi-même, donc c'est impossible de me projeter aussi loin. Et c'est aussi, est-ce que je crois que c'est possible de s'aimer aussi longtemps? Et là où je t'interrogerais, c'est qu'est-ce que toi tu as besoin pour te sentir aimé dans la durée et pour te dire j'aime cet homme dans la durée? Est-ce que justement cette histoire de je veux un peu de piquant, je veux qu'on ait plus de stimulation parce que j'ai besoin de me sentir vivante, et là je me ssens plus vivante en fait dans cette vie qu'on mène actuellement. Enfin, peut-être te questionner sur ça, sur qu'est-ce que c'est pour moi une recette pour qu'un couple fonctionne? Enfin, il y en a en fait qui adorent. Je rencontre des personnes qui ont les plans bien tracés, ça les rassure, on a une maison, un truc, mais ça leur convient à tous les deux. Toi, en fait, c'est quoi justement? Vous avez pu beaucoup parler de vos projets de vie à deux, et là, vous en parlez plus trop. Peut-être que ce serait le moment de relancer. Justement, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour me sentir vivante à la fois individuellement et dans mon couple, pour que j'ai l'impression que notre couple vive? Parce que c'était un peu la sensation que j'avais à t'entendre. C'est comme si il vivait plus, en fait. On le laissait aller, il avance comme ça, et on le laisse avancer sans lui donner de direction. Alors qu'avant, vous étiez hyper directif. Je suppose, vous êtes dans un pays, on fait quoi maintenant? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste encore là? Alors que là, vous laissez les choses couler. Peut-être que vous en aviez besoin aussi en rentrant de voyage, avec lui ses changements professionnels, toi tes concours, peut-être que c'était quelque chose d'utile à un moment donné avec les contraintes pro et scolaires de concours, mais peut-être que aussi là tu as envie d'autre chose, de redonner un peu de mouvement. Et je pense qu'il faut vraiment aussi que vous puissiez en parler de cette peur qui vous habite l'un et l'autre, en fait. C'est ça que je trouvais intéressant, c'est que ça va être de creuser quand elle t'a demandé, Swazik, comment t'aimerais qu'il te rassure, t'as dit que tu savais pas trop en fait ce que t'attendais de lui. Et je pense que quand toi tu te sentiras mieux, ce sera plus clair ce que t'attends de lui concrètement. Et là, à ce moment-là, faudra peut-être provoquer davantage la situation sur une discussion. Mais peut-être que là, c'est en même temps impossible d'avoir une discussion constructive parce que t'es peut-être toi-même tellement perdu que en fait, c'est une discussion où tu lui dis juste je vais pas bien, mais en même temps, tu lui dis pas trop ce que t'attendrais ou qu'est-ce que t'attendrais concrètement dans ta vie de couple, en fait, ou qu'est-ce qui te fait peur concrètement. Mais peut-être t'accorder là déjà ce temps-là pour toi et pouvoir après te poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'attends au final de cette vie de couple? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me rassurerait? Qu'est-ce qui viendrait
aussi m'apaiser ou qu'est-ce que j'aurais besoin dans ma vie individuelle, qu'est-ce que j'aurais besoin de reprendre comme projet, parce que t'as parlé beaucoup de cette fusion qui était sans doute intensifiée là par le voyage et par une nécessité où vous pouviez beaucoup compter que l'un que sur l'autre. Mais là, vous êtes dans un mode de vie complètement différent où c'est plus la même fusion en fait que vous allez retrouver. Ça va être davantage de la complicité. Et la complicité elle va se créer aussi sur un partage de ce que vous allez vivre chacun de votre côté ou comment vous allez pouvoir communiquer sur vos aventures de vie, on va dire. Donc voilà un peu par rapport à ça que ce soit plus clair. Et aussi, je pense que tu puisses, je sais pas s'il le formule, mais pouvoir le redire, je comprends que t'aies peur toi aussi, mais ça serait bien qu'on puisse en parler parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il fasse comme si de rien n'était parce que justement, il a très peur. Et que vous évitiez un peu toute discussion ou moment profond, qu'il ose plus rien faire parce qu'il a peur que s'il fait quelque chose, ça va pouvoir faire pencher la balance de l'autre côté, quoi, comme si ça allait mettre en péril votre couple. Donc voilà un petit peu ce que m'évoquait ta situation. Je voulais vraiment te rassurer en premier lieu sur cet avant-après voyage, te dire de bien prendre soin de toi parce que c'est un moment délicat et tu pourras pas t'impliquer dans ton couple à la mesure tant que toi tu seras pas au clair non plus, que tu seras pas en capacité de te redonner à toi et ne pas hésiter à être au clair sur qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle vie de couple et sur recréer des moments des premières fois à la fois pour toi personnellement et à la fois pour votre couple et de pouvoir aussi peut-être re-questionner vos attentes dans cette nouvelle vie en tout cas qui est une nouvelle page de votre histoire. Je voudrais juste te reposer Vas-y. une dernière question, Marie-Lise, puisque Annelle nous a dit, et c'est quelque chose que j'entends souvent avec Save Your Love Date, c'est que lui, il voulait pas se poser de questions, il dit ça sert à rien, tu t'en poses trop, on avance, et du coup, ils ont du mal à amorcer un dialogue profond. Comment est-ce qu'on fait quand en face de soi, donc on a quelqu'un qui justement dit se poser des questions comme ça ne sert à rien. Comment est-ce qu'on peut déclencher la discussion, déclencher la réflexion et lui faire comprendre que si c'est important, c'est une façon d'avancer, de se projeter, de savoir ce que l'on veut, d'être en connexion l'un avec l'autre. Mais je pense souvent, déjà quand il y a des réponses comme ça de l'autre côté, c'est qu'il y a beaucoup de peur en fait. C'est vraiment un contexte d'évitement, ça va être un mécanisme de défense, d'éviter pour éloigner les peurs. Et je pense que si la personne en face en fait prépare un peu son entretien, je sais pas si on peut dire ça, mais la rencontre, l'échange, ce sera plus facile en fait. Si on arrive juste devant l'autre, on dit ça va pas, faut qu'on parle, je me sens pas bien, et qui dit ah bon mais non, comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que si nous, faut vraiment qu'on prenne un temps avant et que ce soit qu'on ait préparé ce qu'on voulait vraiment lui dire. Parce que si l'autre, déjà, en fait, on est en difficulté. On va être face avec quelqu'un qui va tout faire pour éviter la discussion. Donc, si nous, déjà, on ne sait pas trop ce qu'on veut dire, c'est sûr qu'il n'y aura pas de discussion. Donc, ce que je peux vraiment conseiller, c'est de préparer le plus possible en amont. Se dire, voilà, là, je vois bien que je vais pas bien. Qu'est-ce qui fait que je vais pas bien? Qu'est-ce que je pourrais attendre de lui? Exactement. Et en fait, c'est limite se laisser une liste même de questions qu'on peut écrire ou qu'on veut vraiment avoir des réponses et après lui dire clairement. Là, faut vraiment qu'on discute. Je comprends que ça puisse te faire peur qu'on en parle, mais moi, j'ai besoin de ces réponses pour avancer. J'ai besoin qu'on prenne le temps. Ce que je te propose, c'est là, on en parle. Peut-être que c'est... Toi, tu t'es pas préparé à avoir cette discussion. On en reparle dans 2 jours. Mais en fait, plus on va cadrer les choses pour forcer les choses, plus il y a de chances que ça puisse avoir lieu. Parce que si on arrive nous-mêmes qu'on sait pas trop et qu'on sait que la personne, son mécanisme de défense, c'est l'évitement, ça va tout de suite être noyé de nouveau, en fait. Donc là, concrètement, Anaëlle, il faut pas qu'elle se dise, lui, il aime pas se poser des questions, ça ne fonctionne pas comme ça avec lui, donc tant pis, on n'avance pas avec ce moyen-là. Il faut pas qu'elle se dise ça. Il faut qu'elle trouve plutôt des moyens en se disant, s'il réagit comme ça, c'est qu'il y a une peur. Il faut qu'on arrive à mettre en place un mécanisme qui nous permette de quand même avoir ces communications sur des sujets importants. Oui, c'est l'échange. Après, c'était juste dans la situation d'Anaëlle, c'est est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'elle lui dit juste en ce moment, je me pose beaucoup de questions pour moi. Je sais que je suis peut-être pas pleinement disponible, mais là, j'ai besoin de me mettre au travail personnellement et c'est pas encore très clair pour moi et j'ai besoin de ce temps. Et après, j'aurais besoin qu'on prenne un temps ensemble. Mais si c'est pas très clair pour elle, elle arrivera pas à avoir une réflexion de couple, en fait. Ouais. C'est juste ça qu'il faut que tu puisses savoir où t'en es dans ton cheminement aussi, en fait.
Alors Anaëlle, bon, tu nous as beaucoup écouté. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fait écho en toi, si tu vois des pistes qui te semblent intéressantes à explorer? Ah bah oui, bien sûr. Je pense déjà que je réécouterai ce podcast-ci pour voir si je peux l'écouter avec lui. J'espère que ce sera pas trop dur à entendre, donc je verrai si je peux l'écouter avec lui. Mais ouais, je me suis rendu compte de certaines choses, comme les projets communs qu'on n'a plus forcément, et le fait de la communication qui est quand même une base et qu'on n'a plus forcément parce que les conversations sont évitées. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on se mette au travail là-dessus, je pense. Mais comme vous le dites si bien, je pense que quand on est dans un cheminement personnel, on a tendance aussi à s'éloigner de l'autre, en fait, sans le vouloir, et c'est ça qui fait aussi très peur. J'espère juste que cet éloignement n'est que provisoire, en fait, et que c'est juste le temps de se construire. Et en fait, j'étais un peu stressée en envoyant un mail pour faire ce podcast, mais en même temps, je me dis, il y a tellement peu d'informations sur tout ça, et moi, j'ai plein de copines qui se posent énormément de questions, qui n'ont aucune information, et on est jeunes, et en fait, c'est pas évident de se construire en tant que femme, et en même temps construire un couple, en fait. Et je me disais, peut-être que en témoignant, d'autres jeunes femmes se diront, ah, mais je suis pas toute seule, et c'est rassurant aussi de se dire qu'on n'est pas folle, et que c'est normal et humain de se poser des questions, et voilà. Merci beaucoup, ouais, Anaëlle. Merci beaucoup, c'est une super conclusion de fin en tout cas. Parce que c'est vraiment l'objectif de ce podcast, justement, c'est pour ceux qui n'osent pas, en tout cas, venir vers nous et nous écrire ou nous appeler, c'est en entendant les témoignages se dire, oui, en fait, il y en a d'autres qui vivent ça de la même façon que moi, et puis pouvoir piocher dans toutes les idées qu'on donne pour les mettre en place dans sa propre vie de couple. Mais bravo en tout cas à toi pour l'attention et le soin que tu portes à ta vie de couple, et cette envie que tu as de croire en l'amour durable. Bravo. Et si, comme Anaëlle, vous voulez venir échanger avec nous à notre micro, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à aucoeurducouplepodcast@gmail.com. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit message privé sur notre compte Instagram. On est ravis en tout cas de vous retrouver pour cette saison 2. Ce qui nous aide énormément, c'est d'aller nous mettre des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Donc vraiment, si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas, c'est très porteur pour nous. Et puis nous laisser des petits messages après qu'on peut republier. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à écouter cet épisode à 2 pour susciter de l'échange, du débat entre vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.